Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons passer par le retour de Kurama à travers Sora. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Naruto était la seule personne qui possédait Kurama, mais au cours du travail nous voyons que d'autres personnes ont également possédé cette grande bête à queue, comme les frères Or et Argent, Mito, Kushina et Minato. Mais actuellement, ils ne sont pas vivants, donc seul Naruto avec Kurama, jusqu'à ce qu'elle se sacrifie pour que Naruto puisse vaincre Ishiki Otsutsuki grâce à son nouveau mode Baryon. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il reste une personne qui a le chakra de Kurama encore vivant dans son corps, une personne qui est apparue très peu dans les œuvres de Naruto, mais cette personne pourrait être en mesure de ramener Kurama. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du moine Sora, de la façon dont il a réussi à obtenir le chakra de Kurama sans même participer à l'événement au cours duquel Kurama tente de détruire Konoha, et de la façon dont il pourrait aider Naruto à récupérer son vieil ami. J'espère que vous nous aiderez en laissant un like sur la vidéo, des pouces en l'air, j'espère aussi que vous vous abonnerez à la chaîne si c'est votre première fois ici. Maintenant, passons aux vidéos. Après le sacrifice de Kurama, l'espoir d'un futur retour est terminé car personne ne possède son chakra pour la ramener à la vie, mais on oublie l'existence de Sora. Un moine en formation dans un temple du pays du feu, il est un pseudo-Jinchuriki de Kurama. On ne sait pas très bien comment il est actuellement, mais il est très probable qu'il soit déjà devenu moine et qu'il ait réussi à maîtriser le pouvoir de Kurama dans lequel il montrait beaucoup de difficultés à garder son calme. Pendant l'affrontement avec les ninjas, on voit que le Kurama Yin est devenu amical ainsi que le Yang qui était avec Minato. Les deux Kurama semblent partager les mêmes sentiments même s'ils sont dans des porteurs différents. Ce qui pourrait signifier que le Kurama qui est avec Sora est devenu plus pacifique pour son Jinchuriki parce que Naruto a été en mesure d'enlever toute la haine que le Kurama Yin a eue. Même si le Kurama que possède Sora n'a pas autant de chakra que le Kurama Yin ou Yang, il est toujours possible qu'elle puisse retrouver ses pleins pouvoirs grâce au Jubi qui est avec Code. Comme l'a démontré Sora, le Kurama qu'il possède n'a pas la capacité de transformer son Jinchuriki en une forme complète à 9 queues, le maximum qu'il a pu obtenir est 4. Mais même en ne possédant que 4 queues, il s'est avéré très puissant, capable de vaincre facilement tout ennemi qui s'opposait à lui. Sora dans sa forme à 4 queues était un gros problème même pour Naruto utilisant la cape à 3 queues. Avec le chakra de Jubi, il est possible que le Kurama de Sora puisse récupérer son chakra d'origine, mais il reste un gros problème. Pour que Naruto puisse récupérer le Kurama, il faudrait que Sora transfère son Kurama à Naruto. Cependant dans le processus Sora perdrait sa vie, mais parce qu'il est un pseudo-Jinchuriki l'extraction de son bijou peut ne pas prendre sa vie, seulement l'affaiblir jusqu'à ce que Sora récupère son chakra à nouveau. Il est possible que Sora transfère directement le chakra de Kurama à Jubi, forçant son corps à se transformer en Kurama grâce à la quantité de chakra que Sora possède encore d'elle. Cette forme est toujours risquée car Sora devrait utiliser le chakra de Kurama qui se trouve dans son corps pour le fusionner avec celui de Jubi, mais elle peut être moins dangereuse car il ne s'agit pas d'une extraction. Sora ne ferait que mettre une grande quantité de chakra de Kurama à l'intérieur de Jubi, Sora pourrait toujours laisser une petite quantité dans son corps afin de ne pas perdre sa vie dans le processus. De cette façon, Sora pourrait ramener Kurama à la vie, et Luffy pourrait absorber son chakra pour qu'elle puisse donner son pouvoir pour l'aider à nouveau ou la laisser libre comme les autres Bijus. Puis permettre à son vieil ami de vivre comme il l'entend, puisque peu de ninjas sont actuellement après les Bijus pour utiliser leur pouvoir pour le combat, ainsi Kurama pourrait vivre son village libre et loin de l'humanité. Sora a réussi à obtenir le pouvoir de Kurama lors de son attaque sur Konoha, une partie du chakra du Biju a été dispersée dans tout le village. Le père de Sora, Kazuma, a recueilli le chakra qui a fui et l'a scellé dans le corps de Sora, 5 ans après l'attaque pour produire une copie partielle des 9 queues, transformant Sora en un pseudo-Jinchuriki. Comme Naruto, Sora s'est isolé des autres dans son enfance par peur de ce qu'il pouvait faire, mais son père lui servait de source d'inspiration. Après un certain temps, Sora a commencé à suivre les traces de son père, après avoir cru qu'il avait perdu la vie pour une cause inexpliquée. Après que son père ait perdu la vie d'une manière inconnue, Sora est allé vivre avec les moines du Temple du Feu. Pendant ce temps, Sora s'est entraîné dur dans l'espoir de venger un jour son père et de laver son nom, car Sora refusait de croire qu'il était l'homme horrible que les gens prétendaient qu'il était. Un jour, peu de temps après avoir obtenu le chakra Kurama scellé en lui selon Kazuma, Sora est devenu fou furieux, a libéré le chakra Kurama scellé en lui et a détruit le temple, un endroit considéré comme une forteresse indestructible. Par la suite, il a été détesté par certains des moines du temple et a rapidement commencé à recevoir le même traitement malveillant que Naruto Uzumaki a reçu dans son enfance, devenant une personne isolée de la société. À cause du traitement cruel des moines du Temple du Feu, il a perdu le contrôle de son chakra Biju et a développé des problèmes de confiance. Sora a grandi avec un sentiment d'insécurité et de colère, tout comme les autres Jinchuriki. Il est également extrêmement prudent lorsqu'il s'agit de montrer ses véritables sentiments aux autres, en raison de tous les mensonges et tromperies auxquels il a été confronté auparavant. Il montre constamment une personnalité plutôt calme, bien que tous les moines le traitent toujours avec mépris pour avoir possédé un monstre capable de tout détruire dans son corps. La première fois qu'il a rencontré Naruto, Sora a pensé que Naruto était le pilleur de tombes,
car Naruto avait accidentellement déchiré la barrière de la tombe après avoir été poursuivi par un sanglier. Naruto était sûr que Sora était le pilleur de tombes, causant les deux de créer une rivalité dès le début, mais avec le temps, il a changé peu à peu. Même après avoir découvert qu'il était l'un des moines envoyés pour recevoir l'équipe de Yamato, Sora a continué à entretenir sa rivalité avec Naruto. Sora et Naruto ont réalisé qu'il avait beaucoup de choses en commun, il a donc commencé à être plus gentil avec Sora pour qu'ils puissent devenir amis, car l'un ressentait ce que l'autre avait vécu pendant son enfance. Comme Naruto, Sora s'est consacré à l'entraînement et s'est toujours juré de ne jamais se laisser ébranler, même si son entourage le considérait comme un monstre. Avec beaucoup d'entraînement et d'efforts, il a réussi à apprendre à utiliser son élément principal, le style du vent, similaire à celui de Naruto et d'Azuma, un moine qui était toujours aux côtés de Soma lorsqu'il était plus jeune. Après avoir été trompé par Kazuma, qui était déguisé en Furido, Sora a commencé à suivre les idéaux de son père, qui était de prendre la vie de l'actuel Hokage Tsunade et d'unir le pays du feu, croyant que le pays n'a pas besoin de deux rois. Après la perte de son père, il a commencé à nourrir une haine pure pour Azuma, qu'il avait été amené à croire responsable de la mort de son père bien-aimé, et a même attaqué Naruto après avoir appris qu'il était l'ami d'Azuma. Après avoir appris que Furido était en réalité son père et qu'il avait été trompé une fois de plus, Sora décide de donner son corps au chakra de Kurama et de détruire le monde. Cependant, son cœur a été changé par les paroles de Naruto qui a essayé plusieurs fois de le sauver, ce qui fait qu'il a retrouvé sa forme normale et a commencé à avoir une personnalité plus joyeuse grâce à Naruto qui a pu changer son idéologie. Sora s'est avéré être assez fort même s'il n'est qu'un moine, il a une assez grande maîtrise de l'élément vent, bien qu'il n'ait pas été capable de contrôler le chakra de Kurama. Comme Naruto, Sora a prouvé qu'il avait des niveaux élevés d'endurance et de chakra. Kazuma a scellé une partie du chakra de Kurama dans Sora pour faire de son fils un pseudo-Jinchuriki. En utilisant l'énergie de Kurama, il avait toute la puissance et la résistance aux blessures et aux attaques de Kurama. Il pouvait également utiliser la version améliorée de ses techniques de vent. Lorsque Sora entre dans sa transformation en queue, sa force augmente de façon spectaculaire, car dans cet état il est maintenant capable d'annuler facilement tous les efforts de Shikamaru et Yamato pour le contenir. Contrairement à Naruto, qui conserve un certain niveau de contrôle lorsqu'il a 3 queues, Sora perd complètement le contrôle de lui-même lorsque la 3e queue est formée. Il a également été montré en train d'utiliser une variante plus faible du Bijudama, formant une grande boule de chakra blanche, à travers laquelle Sora a pu détruire une bonne partie de la forêt autour de lui. Sora possède également une main plutôt inhabituelle appelée la main bestiale, car le chakra de Kurama y est scellé. Le bras droit de Sora se transforme en une petite bouteille semblable à celle de Kurama, qui apparaît lorsqu'il est émotionnellement agité ou qu'il utilise le chakra de Kurama. Selon Kazuma, bien que Sora ne soit pas un vrai Jinchuriki, il possède une puissance similaire à celle d'un Jinchuriki. Après le combat contre Naruto, tout le chakra démoniaque de Sora a été expulsé de son corps, mais il reste peut-être encore du chakra en lui. En effet, un Jinchuriki perd normalement la vie après que son chakra ait été extrait ou retiré de son corps, mais comme nous le voyons après que le chakra de Kurama ait quitté son corps, Sora est toujours vivant. Il est possible qu'il possède encore une petite quantité de chakra qui le maintient en vie même après avoir perdu le chakra d'un biju, il pourrait donc concentrer cette petite quantité de chakra qu'il a encore pour ranimer Kurama. Les gars, la vidéo s'arrête ici, que pensez-vous de l'éventuel retour de Sora dans le travail de Boruto? Sora pourrait-il aider Naruto à restaurer le corps de Kurama avec ses souvenirs? Laissez votre avis dans les commentaires. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que nous pourrons toujours en apprendre plus sur le monde de Naruto ensemble. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.